Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et à remercier les anciens d'être toujours là. Alors, je reviens vers vous pour les énergies de la nouvelle lune pour le signe du poisson. Alors pour vous, qu'est-ce que je vois? La dominante de votre jeu, l'atmosphère, s'il vous plaît, si vous voulez, c'est la libération, la guérison. Donc vous avez passé une étape. Vous êtes rentré dans une phase de compréhension, vous vous êtes allégé, vous vous êtes libéré. Vous êtes prêt à réamorcer et repartir dans un nouveau cycle. Avec le jeu de Katia, ce qu'on peut voir, c'est que la chance va commencer à vous sourire. Et il va falloir la saisir si la chance arrive. Et on vous voit sur une sorte de rond-point où c'est que vous tournez un peu et vous hésitez à prendre votre envol, à aller vers la gauche, aller vers la droite, vous êtes en mode un peu de repli, d'analyse. On voit une sorte de solitude et d'isolement qui vous a aussi éloigné déjà de vous, entre guillemets, et que vous avez mis en place. Si c'est pour vous ressourcer, c'est très bien, et sinon, bon, là, avec ces deux cartes associées, on vous dit il va falloir sortir de cet isolement, il va falloir saisir la chance, il va falloir croire et il va falloir continuer à vous libérer, à guérir parce que c'est vraiment une phase qui est annoncée pour vous. Là, je crois que vous êtes le 5e signe que je fais. Une chose est sûre, les guidances ne vont pas correspondre à tout le monde, mais une chose est sûre, c'est que beaucoup de gens sont en chemin. Conscient ou inconscient, il y a des choses qui sont mises en place. Bon, c'est peut-être pas la panacée, hein, mais il y a une libération, il y a une conscientisation, il y a une réharmonie. Petit à petit, vous êtes en train de rentrer en phase de réharmonie. Comme je l'ai dit sur les autres vidéos, c'est vrai que l'ère du Verseau a 3 axes, entre guillemets, et les gens qui vont suivre ces axes-là, qui vont accepter ces changements, passeront l'ère du Verseau beaucoup plus avec légèreté et plus confortable que les autres. C'est n'importe comment, on est amené à cheminer, on est amené à aller vers ces changements, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Alors les 3 axes, c'est l'ouverture à des choses différentes, l'ouverture à soi, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la vie. Après, c'est le lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est aussi se débarrasser de certains schémas, de certaines idées préconçues, de certaines reproductions, ouais, de schémas, de certaines... vivre l'instant présent, arrêter de se tournicoter l'esprit pour savoir ce qui va se passer demain. Bon, et laisser le passé de côté, parce que n'importe comment, le passé, il est passé, hein, comme dit son nom, à part en tirer des leçons pour essayer d'avancer au mieux, on ne peut pas y revenir dessus. Et après, la simplicité. La simplicité, aller vraiment à l'essentiel, se débarrasser de tout ce qui est superflu, de tout ce qui vous encombre. Parce que c'est vrai que on est dans une société de consommation, on est dans une société qui demande toujours qui nous amène aussi à toutes ces choses compliquées. On voit ne serait-ce que dans le moindre parcours, dans la moindre demande, dans la moindre démarche, au lieu d'aller directement à la personne pour avoir le renseignement, on est obligé de faire des biscoettes dans tous les sens pour essayer de quémander un renseignement. Donc on nous demande de repartir sur la simplicité. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit qu'en début de cycle, en début de période, entre guillemets, il va y avoir des liens qui vont être coupés. Il va falloir faire des coupes franches. Il faut que vous arriviez vraiment à vous débarrasser d'où de certaines personnes ou de certains schémas. Ou alors que vous acceptiez d'aller défendre vos idées, que vous alliez un peu vous défendre, qu'il y ait un combat, de façon à ce que vous légitimiez et que que vous battiez pour vos idées, pour votre... quelque part pour montrer que vous êtes capable aussi de vous défendre et d'attaquer, entre guillemets. Après tout cela, toutes ces
ces coupes franches, entre guillemets, vont vous amener l'abondance, qui va vous amener vers une nouvelle stabilisation, des nouveaux projets, et vous allez repartir dans une sorte de légèreté. On voit que vous avez été quand même pas mal plombé, et vous allez repartir vers cette légèreté infantile qui va quelque part vous permettre de voir la vie d'un autre angle et beaucoup plus, avec beaucoup plus de couleurs. En milieu de cycle, on voit que bon, ben, vous allez rentrer dans cette phase de savoir et de connaissance. Alors ça peut être par rapport à certains livres, ça peut être par rapport à certaines personnes, ça peut être aussi par rapport à votre cheminement, vous allez comprendre. Et tout cela va vous donner des clés pour à un moment saisir cette chance et cette porte que vous allez ouvrir ou à gauche ou à droite et sortir de cet enfermement. Là, vraiment, il y a deux cartes d'enfermement et de repli et de solitude, donc il va falloir sortir de là. Et ça va vous amener un équilibre. Avec cette carte de yin et de yang, on voit que la balance va commencer à s'équilibrer et que vous allez pouvoir aller dans un chemin beaucoup plus sereinement. Ça va vous amener quoi? Ben déjà à vous reconnecter à votre amour personnel et peut-être faire la rencontre de la personne. De la personne qui va cheminer un temps avec vous. Je ne dis pas que c'est la personne qui va cheminer à vie avec vous, mais au moins un temps. Et cela, ça va vous éclairer. Vous allez avoir, peut-être que certains d'entre vous ont des prémonitions. Vous allez avoir cette connexion et vous allez surtout pouvoir vous dire que vous pouvez avancer tranquillement parce que vous êtes protégé. On vous guide, vous êtes protégé. Donc, ben, écoutez, de toute façon, vous êtes obligé de vous libérer, de guérir. Il y a cette phase vraiment qui vous entoure. Mais allez-y sereinement, vous êtes protégé. On veille sur vous. Peut-être que certains ont des connexions occultes. Avec la carte 72, on voit que on voit quelque chose d'amitié, de fraternel, on voit des amitiés sincères, des proches, on voit un rapport avec la sphère entre guillemets, ou amicale, ou famille, quand vous n'êtes pas dans des familles déficientes, qui va être très très proche. Là, la morale dit, pas faites attention, reposez-vous sur, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'évacuer, allez-y. Vous avez des personnes qui sont sûres autour de vous, vous pouvez y aller tranquillement et au contraire même vous pouvez vous appuyer sur eux. Alors on vous dit qu'après avoir coupé certains liens, vous allez rentrer dans le savoir et connaissance et peut-être rencontrer la personne qui va cheminer avec vous, ou alors tout ça, ça va vous aider à prendre un positionnement par rapport à votre fonctionnement au niveau amoureux. Peut-être que vous avez rencontré dans le temps, dans le temps des gens, et vous étiez amoureux d'eux, la relation a capoté, et encore vous êtes relié à ces gens et vous avez du mal à vous libérer. Et là, on voit que vous allez avoir une prise de conscience de façon à pouvoir avancer. La corne d'abondance va arriver une fois que vous aurez choisi la direction dans laquelle vous voulez aller et sortir de cet isolement avec tout ce qui va être éclairé, tout ce qui va être mis en lumière, que ce soit dans l'occulte, que ce soit par d'autres supports. Et on vous demande vous allez pouvoir compter sur certaines personnes qui sont vraiment sincères. Retrouvez votre âme d'enfant, votre légèreté, et vous allez rentrer dans cet équilibre et vous allez pouvoir cheminer tranquillement. Vous êtes protégé, donc vous allez pouvoir avancer. Alors on va regarder pour vous les poissons avec un autre jeu pour voir ce qui se passe pour vous. S'il vous plaît, pour les poissons. Oups. Après ce brouillard, cet isolement, cette noirceur, on voit qu'il y a un point lumineux à l'horizon. Ça veut dire que petit à petit, vous allez aller vers la lumière. Vous allez accepter cette libération et cette guérison. Et vous allez faire un voyage intérieur ou un vrai voyage initiatique, mais vous allez aller vers autre chose. On voit qu'il y a un déplacement, qu'il y a un cheminement. Alors, la situation actuelle, vous êtes tenté. Vous êtes tenté peut-être de reproduire certains schémas, vous êtes tenté de rester dans cet isolement, dans cet enfermement. On voit une sorte d'incertitude avec cette carte de la tentation et ça vous met un peu en balance. Les avantages. Les avantages, là, c'est surtout des inconvénients parce que quelque part, à travers ces tentations, vous avez tendance à rester sur ce mode de fonctionnement
et on vous dit attention, vous risquez de reproduire les mêmes erreurs. Ben, l'idéal, c'est que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, donc c'est déjà pas mal, et vous allez pouvoir avancer et vous reconnecter quelque part à votre âme et mettre en place de nouvelles lois, une nouvelle vitesse de croisière qui va vraiment beaucoup plus vous correspondre. Les ressources, on voit le sceau, ça veut dire qu'il va y avoir des pactes, qu'il va y avoir des... C'est comme si vous alliez faire un nouveau pacte, ou c'est que vous allez écrire de nouvelles tablettes de loi qui vont vraiment plus vous correspondre en faisant table rase. On voit cette notion de choses qui vont être scellées, qui vont être actées. Vous allez vraiment partir avec de nouveaux principes et de nouvelles envies. Dans le futur proche, alors, il y a peut-être la rencontre de l'homme, de l'autre, pour vous, mesdames, de l'homme, ou pour vous, messieurs, de l'homme, ou pour vous, messieurs, de l'autre. Mais là, on vous dit aussi que après cette période d'inactivité, il va falloir rentrer dans une période un peu active. Avec cette flèche qui monte et cet équilibre entre l'homme et la femme, on vous dit que vraiment, il va falloir rentrer dans cette période active de façon à pouvoir avancer. Dans le passé, ce qui vous a plombé, il y a eu beaucoup de mensonges. Alors, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, peut-être que l'autre vous a menti, et c'est ce qui vous a quelque part mis dans cet état de fragilité et de repli. Donc là, on vous dit qu'il va falloir travailler sur ça, entre guillemets, c'est une blessure. Vous, il y a de nouveau la carte de l'isolement, donc vraiment, on voit que vous êtes toujours sur ce rond-point ou derrière cette porte, vous hésitez à avancer. Bon, l'isolement n'est pas la solution parce que vous êtes en phase de libération. Acceptez-la, libérez-vous et faites table de ce passé et de ces mensonges. Votre position, c'est que malgré l'isolement, il y a la lumière qui est en train de poindre. Il y a la lumière, et là, ça fait redondance avec celle-là. Vous allez être éclairé, vous allez comprendre. Et on peut faire un écho avec cette carte de Nadir. Vous êtes dans l'isolement, vous êtes dans le noir, mais la lumière est en train d'arriver au loin. Donc, faites-vous confiance. Alors, vos émotions sur lesquelles vous allez devoir lutter ou contrecarrer, vous êtes peut-être en phase de silence, il va falloir discuter, aller chercher de l'aide auprès de gens qui peuvent vous aider. Accepter de vous livrer, je ne dis pas à tout le monde, mais accepter de vous libérer. Et le résultat, ça va vous amener quoi ? Ça va vous amener une reconnexion à votre sensibilité, à votre sensualité, à vos sens. On voit avec ces deux jarres qu'il y a une sorte d'équilibre. Là, on parle un peu d'une notion intérieure, une notion un peu... ça a une notion au niveau de la féminité, de la passivité, soit, mais la femme, elle porte l'enfant. Là, on voit cette notion de fertilité aussi. Donc, vous allez rentrer dans cette phase où c'est que vous allez accepter cette libération, cette guérison, et vous allez rentrer dans cette phase de fertilité pour partir vers de nouveaux projets. À savoir que tout prend du temps, tout est long, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Au niveau de l'évolution, au niveau du développement, c'est comme si on était sur un chemin pavé ou alors sur un escalier. Je trouve que l'image, elle est pas mal. Chaque marche, c'est une leçon. Chaque marche est une libération. Il faut comprendre pour commencer à passer à l'étape supérieure. Et c'est vrai que vous, a priori, vous êtes sur une marche, mais vous êtes isolé, vous êtes dans le noir et vous ne voulez pas avancer. Bon. Donc là, on vous dit que, soit, la tentation et les erreurs, c'est quelque chose qui vous entoure parce que vous avez peut-être tendance à aller un peu trop vers la facilité. Cette libération, peut-être que vous fait peur, mais il va falloir à un moment passer à la marche supérieure parce que quand même, la leçon, on dirait que vous l'avez compris. Alors là, maintenant, écoutez, vous avez un parcours aussi qui a peut-être eu de la trahison, des mensonges, mais mettez de l'ordre dans votre vie et avancez. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges, quelle est la carte qu'il va nous donner. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Ah, alors là, non seulement après, on avait une protection divine, et là, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Donc, vraiment, cette notion de marche d'isolement.
Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc bon, cette période de repli, soit, mais on voit que il y a une intervention, il y a quelque chose qui va arriver pour vous permettre d'avancer, peut-être pour vous donner ce carburant qu'il va falloir, qu'il vous faut pour avancer. Et ce carburant, de toute façon, il rentre dans la lumière, il rentre dans la compréhension, de façon à vous faire sortir de votre silence, de votre isolement, de couper ces liens qui vous plombent, de repartir sur cette légèreté, sur cette fécondation, sur cette fertilité. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Comme toutes les guidances, il faut vraiment prendre ce qui vous parle. C'est vrai que je m'axe de plus en plus vers des guidances évolutives parce que, de toute façon, comme je l'ai dit au début, c'est vrai qu'on est dans une ère où c'est qu'on est amené à bouger. Et vous pouvez attendre et demander beaucoup de choses dont vous avez envie. Mais si ce n'est pas le moment, déjà, on ne va pas vous les accorder. Et si on estime que vous n'êtes pas prêt, vous ne l'aurez pas en plus. Donc, bon, demandez un travail, demandez l'amour, demandez ce que vous voulez. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une relation, dans un travail, sans reproduire les mêmes schémas? La question est là. Donc là, il faut vraiment réfléchir, il faut poser le pour et le contre, de façon à pouvoir déblayer son chemin et avancer de plus en plus avec sérénité et simplicité, et accepter cette ouverture vers des nouvelles voies. Donc comme d'habitude, je vous dis, prenez vraiment ce qui fait écho et laissez le reste. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.